Le trésor du gardien. La jungle se dressait devant eux, un enchevêtrement d'arbres majestueux et de sous-bois touffus qui semblait s'étendre à perte de vue dans toutes les directions. C'était un endroit empreint de mystère et de danger, où chaque pas pouvait mener à la découverte ou au désastre. Jean et Claire, deux intrépides explorateurs, s'étaient aventurés au cœur de la jungle à la recherche d'un trésor légendaire qui était dit être caché là. Leur périple avait été long et ardu, rempli de périls et d'excitation. Ils avaient affronté des forêts d'épines, traversé des rivières traîtresses et rencontré une multitude de créatures étranges et exotiques. Mais ils étaient intrépides, animés par la promesse de richesses inimaginables. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la jungle, l'air devenait lourd et humide, et les sons de la nature remplissaient leurs oreilles. Des oiseaux de toutes les couleurs et de toutes les tailles volaient au-dessus d'eux, et des singes se balançaient dans les arbres en jacassant et en hurlant. Le sol fourmillait de formes rampantes d'insectes et de cris d'animaux cachés. Jean et Claire consultaient leurs cartes et leurs boussoles, cherchant à déterminer la meilleure route vers leur destination. Ils avaient reçu un message cryptique d'un vieux explorateur, un ami du grand-père de Jean, qui avait passé sa vie à la recherche du trésor. Le message les avait guidés jusqu'à cette contrée sauvage et reculée, et maintenant ils devaient s'en remettre à leur sagacité et à leur instinct pour trouver leur chemin. Leur voyage les avait conduits à une clairière dans la jungle, où un immense banyan se dressait. Ses racines pendaient comme des lianes épaisses, formant un rideau naturel qui dissimulait l'entrée d'une grotte cachée. Ils s'approchèrent du banyan avec prudence, le cœur battant d'anticipation. En pénétrant dans la grotte, l'air devint frais et moite. Leurs torches éclairèrent les passages sombres et sinueux, révélant des sculptures anciennes sur les parois. Les murs étaient ornés de symboles étranges et de représentations de guerriers féroces, d'animaux et de trésors. Il était évident qu'ils étaient sur la bonne voie. Ils suivirent les méandres de la grotte, descendant toujours plus profondément dans la terre. Les bruits de la jungle à l'extérieur s'estompaient, et un sentiment de malaise les envahit. La grotte les conduisit à une grande salle, où le trésor était censé être caché. Au centre de la salle, ils découvrirent un piédestal de pierre sur lequel reposait un émeraude étincelant. Il avait la taille d'un point d'homme et scintillait d'une lumière verte envoûtante. Jean et Claire s'émerveillèrent à la vue de cette gemme légendaire, leurs yeux emplis d'émerveillement et de convoitise. Mais alors qu'ils tendaient la main pour saisir l'émeraude, une voix retentit dans la salle. « Qui ose déranger le gardien du trésor ?» gronda-t-elle. Surpris, ils se retournèrent pour voir une statue de pierre colossale debout, à l'entrée de la salle. C'était une créature massive, taillée dans une pierre sombre et ornée de pierres précieuses. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, et elle se mit à bouger. La statue prit vie, avançant avec une grâce surnaturelle. Sa voix résonna, « Seuls ceux qui ont un cœur pur et de nobles intentions peuvent revendiquer le trésor. Tous les autres devront affronter ma colère. » Jean et Claire se regardèrent avec inquiétude. Ils étaient venus en quête de richesse, poussés par leur désir de fortune et d'aventure, non par un quelconque sens de la noblesse. Les paroles de la statue planaient dans l'air, et ils réalisèrent qu'ils étaient en grand danger. Désireux de prouver leur valeur, Jean et Claire expliquèrent leur voyage, le message cryptique et leur conviction que le trésor pourrait renfermer la clé d'un plus grand bien. La statue écouta attentivement, ses yeux ne les quittant jamais. Quand ils eurent fini, la statue hocha lentement la tête, et ses yeux s'éteignirent. « Vous avez fait preuve d'honnêteté et d'humilité, » déclara-t-elle. « Vous pouvez prendre le trésor, mais souvenez-vous que la grande puissance s'accompagne d'une grande responsabilité. » Ainsi, la statue se retira, permettant à Jean et Claire de réclamer l'émeraude. Ils quittèrent la salle, le cœur empli d'un nouveau sens de leur mission. Ils savaient qu'ils devraient faire face à des défis et à des obstacles, mais ils étaient prêts à les affronter avec des cœurs ouverts et de nobles intentions. La jungle semblait les accueillir à bras ouverts lorsqu'ils en ressortirent. Les oiseaux chantaient une mélodie harmonieuse, et les singes jacassaient joyeusement dans les cimes des arbres. Jean et Claire ressentaient une profonde connexion avec la nature, un sentiment d'harmonie et d'équilibre qu'ils n'avaient jamais éprouvé auparavant. Ils entreprirent le chemin du retour à travers la jungle, portant l'émeraude avec une grande prudence. Leur voyage s'était transformé, passant d'une quête de gain personnel à une mission visant à utiliser le trésor pour le bien du monde. Ils savaient qu'ils affronteraient des défis et des obstacles, mais ils étaient prêts à les affronter avec des cœurs ouverts et de nobles intentions. La jungle leur avait révélé ses secrets, non seulement sous la forme d'un émeraude légendaire, mais aussi dans la sagesse de la statue gardienne. Jean et Claire quittèrent la jungle avec un trésor bien plus précieux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé, la connaissance que la vraie richesse se trouve dans la poursuite du bien et l'acceptation d'une mission supérieure.